Habitat et Jardin, c'est ce week-end à Savoie Expo. Pour vous en parler sur notre plateau Web TV, nous recevons Pascal Barcella, président de Savoie Expo, ainsi que Stéphane Fage, directeur. Messieurs, bienvenue chez vous. Bienvenue Laurent. Alors, Habitat et Jardin marque le premier événement des 100 ans de Savoie Expo, qui est une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle, 2023, 100 ans d'association, 100 ans de dynamisation du territoire, 100 ans de mise en relation de nos artisans, de nos commerçants, de nos entrepreneurs avec le grand public. On est dans notre rôle, la mise en relation, la mise à l'honneur des savoir-faire et des produits de notre territoire. Aujourd'hui, c'est grand public, mais bien sûr, Savoie Expo, c'est aussi des conventions pour les entreprises. Ce sont des événements aussi festifs. Alors Stéphane Fage, venons-en à Habitat et Jardin. Pendant 4 jours, des bonnes affaires et surtout toutes les tendances marché de l'habitat et du jardin. Oui, l'esprit du salon, c'est en effet avec une unité de lieu de pouvoir comparer, d'être conseillé par des professionnels et bien entendu d'y faire de bonnes affaires. C'est les fondations et les fondements même du salon dans le domaine habitat et jardin, donc construction, rénovation, intérieur, extérieur, aménagement extérieur, plantes, fleurs, spa, jacuzzi. Donc on retrouve plus de 250 exposants sur 27 000 m². C'est le salon habitat et jardin le plus important de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On se renouvelle aussi avec des nouveautés, de nouveaux exposants. Ça, c'est le plus de cette année ? Oui, on a vraiment aussi cherché des angles pour répondre aux attentes des consommateurs. Hein. C'est notre rôle et c'est notre mission. Donc bien entendu, tout ce qui touche au développement durable, hein, on est très sensibilisé par exemple à la thématique de l'eau, aussi aux nouveaux matériaux biosourcés, mais également à tout ce qui touche le réemploi. Et bien entendu, on retrouve toutes ces choses-là sur ce salon cette année. Alors ce salon est un salon important, c'est l'époque du business pour tout ce qui est habitat. Comment on organise et comment on compose, je dirais, la richesse d'un tel salon ? Je crois qu'il faut garder une base d'exposants qui correspond précisément à l'attente générique. On a tous envie de changer notre salon de jardin, de changer notre store, d'ajouter une pergola à notre maison, et ça c'est du classique. Et puis Stéphane l'a dit, il faut qu'on s'adapte aux nouveaux besoins. Et aujourd'hui, quand on parle d'énergie, évidemment, on se pose des questions sur le photovoltaïque, sur le nouvel aménagement de son système de chauffage. On sait que c'est un sujet qui est un sujet sensible aujourd'hui, et donc il faut qu'une partie de notre salon soit très au fait de l'actualité et qu'une partie soit rassurant et corresponde aux besoins de nos visiteurs. D'où le fait de conférences pendant ces 4 jours. Alors oui, nous allons traiter effectivement d'un certain nombre de sujets. Le RT 2020 qui est une norme de construction qui effraie beaucoup de gens et qui effectivement peut être effrayante, et on va intervenir sur ce sujet avec CIS Promotion qui vient intervenir. Mais on va parler aussi du DPE, ce fameux diagnostic énergétique qui est aussi un sujet sensible, puisque demain, comment vendre sa maison si notre DPE est mauvais. Enfin, ce sont des sujets d'actualité dont on a effectivement besoin, sur lesquels on a besoin d'avoir des réponses précises, et on est là pour ça aussi. On parle des conférences à l'instant, mais il y a aussi de nombreuses animations parce que c'est un week-end famille finalement, Habitat et Jardin. Oui, c'est exactement ça. C'est pas une simple juxtaposition de stands. Il faut créer une ambiance, un climat, de la convivialité, pardon. Ça passe bien entendu par des animations, des orchestres, des groupes, des échassiers. On aura même des magiciens sur la nocturne et également des animations enfants, car comme vous venez de le souligner, Laurent, on est un événement familial pendant les vacances scolaires. Donc nous avons 2 très belles animations enfants, ludiques et pédagogiques à la fois, sur la thématique du jardin avec un atelier rempotage. Et j'en profite pour remercier le service Parc et Jardin de la ville de Chambéry, car c'est un grand retour. Et puis également le Kid Éco-Construction. Là, les bouts de chou de 5 à 12 ans mettent le casque de chantier, la chasuble et construisent un mini chalet en bois. Et puis, quand on dit animation, restauration, hein, on fait totalement partie. 8 restaurants sur le salon pour passer également un bon moment. Alors, on peut le dire, 100 ans de Savoie Expo, c'est plein de perspectives. Et c'est une année qui se veut exceptionnelle. Le millésime nous réserve quoi dans les prochaines semaines et prochains mois ? Alors oui, nous avons 100 ans, mais nous ne sommes pas une vieille dame essoufflée, nous sommes une jeune structure en plein essor. Effectivement, je veux cultiver une image positive et optimiste. On a longtemps parlé de toutes nos difficultés, on les a vécues, elles sont derrière nous, on l'espère en tous les cas. Donc soyons positifs. Le modèle présentiel est le modèle qui convient. Stéphane en a beaucoup parlé, on est là pour créer des moments de souvenirs, des moments de joie, des moments de plaisir à se rencontrer. Et ça, c'est important. On va continuer à développer sur ces aspects-là. On crée un nouveau salon professionnel au mois d'octobre qui concerne les décideurs d'entreprises qui sont eux aussi face à des défis tous les jours. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nos exposants, tous les professionnels que nous sommes, on est les héros du quotidien, hein, quelque part. On est face à des défis au quotidien, il faut trouver des solutions, et on fait un salon pour eux,
professionnels, un nouveau salon au mois d'octobre. Et puis, on va enrichir notre saveur et terroir du mois de novembre par quelque chose qui sera encore une surprise. Donc, je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais suivez l'actualité de Savoie Expo. Elle sera importante en 2023. Pour les internautes qui nous regardent avant vendredi soir, il y a la nocturne vendredi. Et puis, bien sûr, ça fonctionne en non-stop de 10h jusqu'à 19h, samedi, dimanche et lundi. C'est exactement ça. Voilà, et 100 ans à vous deux, vous ne les faites pas. Hein. Bravo, messieurs. Et pourtant, on les a.